Monsieur Seydina Alioune Ndiaye, économiste, secrétaire général adjoint du Mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, par ailleurs associé gérant du cabinet de conseil en stratégie, en finance et en management, Senquant. Aujourd'hui, vous êtes venu assister à cet atelier dédié au secteur privé concernant le PAP 3A. Quelle est l'appréciation que vous faites par rapport au rapport qu'on vous a présenté d'abord, les suggestions et bien votre appréciation tout de même. Voilà, aujourd'hui on a eu une rencontre très importante et très riche puisqu'elle marque un petit peu du saut de la formulation du plan d'action prioritaire PAP 3 du PSE. Parce que comme vous le savez, le plan Sénégal émergent, c'est actuellement le référentiel économique et social de toutes les politiques publiques. Donc, il est décliné en plusieurs phases. Il y a d'abord une première phase qui est le PAP 1 de 2014 à 2018. Il y a le PAP 2, 2018 jusqu'à 2020. Et avec la survenance du Covid-19, on a eu le PAP 2A, PAP 2 accéléré et ajusté. Et là, actuellement, on est dans le processus de formulation de la troisième phase du PSE. Maintenant, aujourd'hui, ça a été la rencontre entre les secteurs privés et le gouvernement par l'entremise de la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Ils nous ont présenté un diagnostic du PSE, de la croissance qui a été atteinte, avec aussi les limites, notamment de notre économie duale, avec un secteur primaire très gisement d'emploi, mais très peu compétitif, un secteur secondaire avec une industrialisation qui manque tant à notre économie, et un secteur tertiaire dominé par l'informel, avec un secteur, avec juste une partie sur les services, les assurances et les banques qui arrivent à tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs du secteur privé s'est mis d'accord sur le fait qu'on a plusieurs goulots d'étranglement encore qui empêchent au Sénégal d'atteindre la plénitude de ses potentialités. Parmi ces goulots d'étranglement-là figure d'abord et avant tout la question du financement de l'économie. Les banques ne financent pas les PME, les PMI. Le privé international fait du financement conditionné lié. Parce qu'on a vu que durant toute cette période, il n'y a aucun chantier d'infrastructure de PPP de plus de 50 milliards gagnés par un membre du secteur privé sénégalais. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a aussi la problématique de l'accès aux fonciers. Il y a la problématique du coût de l'électricité. Même si, par ailleurs, des efforts ont été conséquemment bien faits sur la production qui a été doublée en 10 ans parce qu'on est passé de à peu près 900 MW à actuellement 1814 MW. Il y a aussi la problématique de la prise en charge du secteur informel qui représente presque 97% de l'emploi au Sénégal. Et ce secteur informel-là, vous savez que si vous arrivez à le lire avec la détresse de la jeunesse actuellement, vous savez à quel point c'est un sujet nodal, un sujet majeur, justement dans la formulation de cette phase 3 du PSE. Donc les échanges ont été assez constructifs et le secteur privé, notamment nous au MEDES, on a fait valoir nos arguments justement en insistant sur la notion d'ownership, d'appropriation. Parce que le Sénégal est un pays riche sur terre, sous l'eau et même dans les airs. On a des ressources de partout, des ressources extractives dans les hydrocarbures, dans le secteur minier, dans la pêche, dans les terres arables, l'ensoleillement, la force de la jeunesse, le dividende démocratique. Et toutes ces ressources-là, on n'arrive pas à catalyser avec une croissance qui soit reposée, qui se repose sur la souveraineté. Donc, on a fait un plaidoyer aujourd'hui pour demander plus de souveraineté économique, ownership, appropriation, vraiment densification du poids du secteur privé national et sénégalais, justement dans le pilotage de cette phase 3 du PSE. Et on espère que nos orientations et nos points de vue seront entendus par le gouvernement. Au-delà de cela, le secteur privé est confronté également sûrement à d'énormes difficultés qui vont être, que vous comptez ou bien que vous croyez qu'ils seront également prises en charge lors de cette élaboration. En tout cas, nous, ce qu'on devait faire, on l'a fait. On a partagé le diagnostic, même si on a quelques points d'amélioration sur le diagnostic global, parce qu'il n'est pas que macroéconomique. Il faut aussi aller dans la microéconomie, voir la vie des entreprises au quotidien. Mais toujours est-il qu'on a formulé un certain nombre de recommandations et on se réjouit déjà de l'esprit très inclusif et participatif
des équipes de la DGPP qui nous ont écoutés, qui ont pris bonne note et qui se sont engagés à justement intégrer les remarques, les avis et suggestions du secteur privé national dans l'élaboration de cette PAP, de cette phase 3 du PSE. Toujours est-il qu'aussi, à côté de toutes ces mesures-là qu'on a pu expliquer, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une stratégie nationale de développement du secteur privé, qui est un document référentiel où il y a presque tout. Et on a fait un vibrant plaidoyer sur la question pour que, justement, les données importantes de cette stratégie-là puissent être intégrées dans la phase 3. Et aussi, il y a vous savez, au Sénégal, sur le plan économique, on a fait tous les diagnostics possibles. On a déjà identifié les principaux goulots d'étranglement. Maintenant, ce qui reste, c'est le suivi, évaluation et l'exécution des recommandations. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de stratégies qui sont en train d'être écrites. Et l'enjeu principal, justement, de notre point de vue au niveau du MEDES, c'est que lors de cette formulation-là, il faut que les équipes chargées de la rédaction et de la conception agrègent le maximum, sinon l'exhaustivité des plans, des stratégies, des documents de planification qui ont été déjà mis en place et qu'on ne puisse plus se disperser. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Il y a la stratégie nationale de développement du secteur privé, il y a la stratégie nationale de développement des ports, il y a la stratégie de revitalisation du rail au Sénégal, il y a les stratégies diverses et variées de tous les ministères sectoriels. L'idée, c'est que tout ça soit regroupé dans un document stratégique qui permet justement de savoir que pour le plan d'action prioritaire, voici les projets, voici les réformes qu'il faudra engager et surtout aussi faire un suivi-évaluation en cours de route. Ne pas attendre juste la fin pour voir qu'en termes de taux d'exécution, on n'est pas à 20%, ou il y a telle chose qui manque, etc. Voilà. Monsieur Ndiaye, ci wolof rek nga wax ñoom la DGPP war a dajeel ak ci jaarale ko ci DGPP autorité yi daje ak ñoom waxtaane li nga xam ne moo ñeel PAP 3 bi ginnaaw bi ñu leen présenté rapport bi lan lañu ci mën a jàppee muy seen xalaat ci li ñu leen jébbal. waaw ñu ngi rafetlu bu baax nag démarche yu DGPP parce que nit moom dañ naan loo xam-xam ma dem ba gën laa xam boppam. Donc booy réfléchir pour secteur privé bi baax na nga boole leen ci xeltu bi ñoom ñu ñëw xalaatal seen bopp ndax ñoom li ñuy dund ci ay jafe-jafe ak ay gàllankoor ñoo ko gën a xam. Donc présenté nañu nag diagnostic stratégique PSE ci ñetti phase yi ñu ko déroulé yëpp depuis 2014 ba léegi nag laaj nañ ñu ñun lan lañ ci xalaat man dama doon wax ci turu président Mbagnick Diop bi président MEDEF mouvement des entreprises du Sénégal en tant que secrétaire général adjoint. Donc accès nañ suñu intervention ci ñetti pàcc bi ci njëkk mooy ci financement économie bi ndax xam nañ ne économie Sénégal te ñi wax yëpp loolu la ñuy wax dafa am problème mu financement muy PME PMI bi muy grande entreprise bi muy informel bi muy commerçant bi muy artisan bi ñëpp problème financement lañu am parce que dafa métti. ñaareel poñ bi ñu abordé mooy notion de souveraineté parce que ñun dañoo gis ne orientation économique au Sénégal dañ ko war a juste def ko mu tourner autour de la souveraineté mooy mënal sa bopp mooy le fait que li fiy jógee ci meññeef ci gàncax ci ressource muy géej gi muy jéeri ji muy jaww ji muy fépp que sénégalais yi mën ci gis seen bopp ndax àddina dafa toll foo xam ne dara waratuñ ko jéggaani lépp am nañ ci réew mi ba pare te il faut que ñu xool nuñ koy structurer ba réew mi mën koo jëfandikoo changement approche économique la nag parce que approche économique boo amee approche économique boo xam ne yow ci offre ngay basé wu mooy lan laay indi te xooloo demande bi mooy lan lañ soxla day créer des problèmes mooy problème yi ngi gis jamono ji ci ndaw yi nga xam ne ñëpp ngi dem di xaru ci géej gi mooy problème mu actuellement entreprise yi tëj yëpp te duñu am 5 ans mooy problème mu commande publique bi nga xam ne artisan yi mënuñ koy am mooy problème mu informel bi nga xam ne indi na métier yu bees sax d'ailleurs ay cak-cak yeeg laveur de voiture yeeg pousse yëpp ci lañ ne parce que réew mi dafa nekk dans un tourbillon boo xam ne am na importance organisation patronale yi mel ni MEDES nga xam dañoo représentative ñu mën a wax ni gouvernement bi lii ak lii bokk na ci loo xam ne sa priorité ci nga ko war a def donc loolu moo doon waxtaan bi te am nañ yaakaar ne aussi point de vue ñu jox incha allah rabbi gouvernement na ci tenir compte ci formulation stratégie bi nga xam ne moom lay def ni ci mooy PAP 3 bi. Jërëjëf monsieur. Merci.